un plan de Dieu. Nous allons parler de Adam et Ève. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, les versets 26, 27, 28 et 29. Et il créa l'homme et la femme. L'homme, c'est Adam et la femme, c'est Ève. Dès le commencement, c'est ce que Dieu a fait. Quand Dieu a créé tout l'univers, il a créé toutes choses parce que la parole de Dieu nous dit que la terre était informe et vide. Et Dieu a dit que la lumière soit jusqu'à ce que tout a été créé par la parole, des prononciations. Mais quand Dieu est arrivé avec Adam et Ève, Dieu va déclarer une chose. Faisons l'homme à notre image. Je me sens étonné, voire même surpris de constater que les hommes de la terre, évolués ou pas, sont en train de nous dire que l'homme n'est que le produit d'une quelconque évolution. Mais si nous analysons les choses, ce que Darwin est en train de nous enseigner, ce n'est pas une réalité. Darwin va nous dire, arrivé à un moment, l'évolution a cessé. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes assurés de la création d'un être divin. La science n'arrive pas à expliquer l'être divin. Dieu, après avoir créé toutes choses, a créé l'homme. Mais pourquoi a-t-il créé l'homme? C'est ça la question que nous devons nous poser. Dieu a créé les animaux, il a créé tout sur la terre. Et en créant l'homme, il a dit, créons l'homme pour qu'il domine sur tout ce qui se trouve sur la terre. J'aimerais te dire que Dieu t'a créé pour dominer. Tu n'es pas créé pour être assujetti à quoi que ce soit. Tout ce qui est sur la terre, Dieu nous a donné l'autorité de dominer sur toutes ces choses. Nous devons donc dominer sur tout ce qui est sur la terre. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre que le psalmiste a dit, qu'est-ce que l'homme pour que toi l'Éternel, tu lui fasses supérieur même aux anges? Oui, si nous sommes supérieurs aux anges qui sont auprès de Dieu, nous devons maintenant comprendre que même les démons nous sont assujettis. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous, même nous les serviteurs, nous, ceux dont on parle, les chrétiens, nous nous laissons et l'ennemi nous assujettit encore parce que nous n'avons pas reconnu que le plan de Dieu en nous craignant en tant qu'humains, c'est que nous puissions dominer sur toutes choses. Nous pouvons dominer sur tout, mais ceux sur qui nous ne pouvons pas dominer, c'est sur Dieu, parce que Dieu est supérieur à toutes choses. En réalité, l'amour que Dieu nous porte, l'amour que Dieu nous donne, nous fait comprendre que nous sommes les plus aimés de Dieu. Et il nous a rendus supérieurs même aux anges. Alors, ne crains pas ce qui est sur la terre. Ne crains même pas le démon. Ne crains aucune situation. Mais sois assujetti à Dieu. Et tu auras la supériorité sur tout ce qui se trouve sur la terre. Mais laisse-moi te dire, il n'est pas bien que nous les hommes, en tant qu'humains, qu'on se mette à dominer les autres qui sont à nos côtés. Nous ne devons pas dominer nos prochains. Nous ne sommes pas riches ou supérieurs ou chefs ou responsables pour dominer sur les autres. Non, Jésus dit, le vrai et le vrai leader, c'est celui qui sait servir. Nous devons servir. Il dit, je suis venu comme un serviteur, pour servir. Alors si tu es le chef, tu as de l'argent, tu es béni de Dieu, tu ne vas pas dominer sur les autres, mais plutôt tu vas les servir, les honorer, les élever, les bénir, et la grâce de Dieu sera pour toi. Dieu ne nous donne pas l'occasion de dominer les hommes, mais il nous donne l'occasion de dominer sur toute autre chose, sauf sur nous-mêmes les hommes, puisque la Bible dit, si tu aimes ton prochain, si tu t'aimes toi-même, fais ce que tu veux qu'on te fasse aux autres. Nous ne devons pas dominer les hommes, mais nous sommes appelés, créés pour dominer comme Adam et Ève. Que Dieu te bénisse et qu'il te soutienne. Rappelle-toi, tu es appelé pour dominer. Sois béni.